Jalton, bonjour. Bonjour Claude Danican, bonjour votre première radio. Après 2 mois et demi de blocage, le conflit au CHU a trouvé une issue favorable. Il était temps. Vous vous réjouissez de cela? Ah oui, je pense qu'il était temps que nous puissions retrouver un certain rythme. Hein. C'est vrai qu'une toute grève forcément perturbe le fonctionnement normal d'un CHU qui avait déjà ses difficultés. Donc, il était important que nous puissions trouver un accord, que les parties prenantes puissent trouver un accord. Et je pense que l'intervention de la population, des forces vives du peuple guadeloupéen auprès du mouvement syndical, et plus largement du personnel et même de la direction, et l'intelligence de la direction, ont permis, je pense, de sortir par le haut de ce conflit. Je m'en réjouis pour ma part. Donc j'ai pris position très tôt pour qu'on puisse quand même avancer sur un certain nombre de perspectives pour ce CHU et des urgences, notamment en termes de besoins en matériaux de première nécessité. Venons-en à ce rapport de la Chambre régionale des comptes qui n'est pas très éloquent. C'est un manque de vigilance ou un dérapage assumé? Non. Le rapport de la Chambre régionale, c'est un contrôle périodique. Régulièrement, tous les 5 ans généralement, la Chambre régionale des comptes se transporte auprès des institutions, les collectivités, la commune, la région, parfois même au niveau de la Cour des comptes, c'est l'État même, qui est examiné à la loupe pour voir ce qui va pas, échange avec les protagonistes de cette institution et même un certain nombre de recommandations. Et en l'occurrence... Donc forcément, c'est rare que le rapport de la Chambre régionale de comptes se passe tant qu'il n'y a rien d'émis, c'est très rare, très rare. Mais en la circonstance, là, en l'occurrence, la Chambre vous a épinglé sur plusieurs points? Non, il n'y a pas épinglé, ça n'existe pas dans le rapport épinglé. Il a fait, comme je le dis, des recommandations, ça s'appelle comme ça. Des recommandations sur 6 points, généralement. Et nous reproche d'avoir... Après avoir rectifié plusieurs, puisqu'il y a une centaine au départ de points sur le... Ah, mais ils examinent tout, à la loupe, et ensuite, ils se focalisent sur les points qui leur paraissent mériter recommandation. Et donc, on nous reproche, par exemple, d'avoir, sous la politique de l'eau, d'avoir construit l'usine de Perrin. Et avec les fonds de Cap Excellence, au lieu d'avoir fait payer par l'augmentation du coût de l'eau, cette usine notamment, et des travaux pour sortir des tours d'eau. Et ça vous semble normal? Pour moi, c'est un reproche que j'assume. Je revendique même. C'était pas tout à fait orthodoxe, mais il n'y a pas d'autre moyen. Vu que l'État nous aide pas, pour l'instant, il annonce beaucoup de choses, mais rien de concret. Et donc, il fallait que CAPEX intervienne pour que nous avancions avec des travaux qui ont la perspective d'améliorer sensiblement, à court moyen terme, la situation et progressivement nous faire sortir des tours d'eau. Donc c'est un reproche. Si c'est ça là, c'est pas un problème. On nous reproche d'avoir... Pas que, puisqu'au niveau des cadres, un nombre de cadres de comptabilité A qui sont super, plutôt bien payés. On nous reproche d'avoir embauché beaucoup de cadres de catégorie. Bien souvent, on reproche aux collectivités d'être sous-encadrées. Et nous, c'est le contraire. C'est un choix que nous avons fait. Nous estimons que cette institution, où nous avons des compétences pointues, il faut des cadres. Et pour garder ces cadres, il faut bien les payer, parce qu'ils vont aller ailleurs. Donc nous avons parmi les meilleurs cadres de la Guadeloupe, donc il fallait les payer correctement. Bon, et voilà, et donc on assume cette politique. Il y a parfois, on nous dit qu'on les a trop payés, ben là où ils ont trop payés, ils vont rembourser des trop perçus. Et là où ils n'étaient pas suffisamment payés, ça existe aussi. On doit leur faire le rappel pour qu'ils soient dans leurs droits. Donc c'est aussi simple que ça. Donc il n'y a pas de scandale. Et puis un léger décalage aussi par rapport à la situation réelle des finances. Oui, nous avons affiché, nous affichons toujours 3,6 millions d'euros d'excédent, puisque nous avons, 5 budgets qui sont consolidés, cumulés. Le budget principal, qui est excellent, le budget eau, assainissement, le budget de centre culturel de Sonis, et le budget environnement. Ça fait 5 budgets. Donc, quand on fait un compte administratif, on comptabilise les réalisés, et rester réalisé. Et donc, en l'occurrence, pour les 5 budgets. Mais la Chambre régionale des comptes, nous, en faisant cela, nous arrivons à 3,6 millions d'excédents. La Chambre régionale des comptes, non, exceptionnellement, vous auriez dû enlever les restes à réaliser du budget eau et assainissement, ce qui nous ramènerait à un léger déséquilibre de 2 millions d'euros. Oui, à vous entendre, Jalton, vous êtes un bon gestionnaire, en tout cas, vous avez bien géré CAP. Oui, excellemment. Alors, cette démarche de la Chambre, c'est pour vous déstabiliser, c'est quoi? Non, je vous ai dit, je dis dès le début, volontairement, pédagogiquement, la Chambre régionale des comptes se déplace tous les 5 ans, fait des contrôles dans toutes les institutions. C'est pas le préfet qui dit allez voir, il y a des trucs louches qui se passent, allez contrôler. Non, c'est une démarche normale, c'est un contrôle périodique
unique qui se fait. Donc, c'était notre tour, on a été contrôlé. Il y a 6 recommandations, ce qui est très peu dans de pareilles circonstances. Et vous voyez, les recommandations, c'est plus des avis que il y a pas grand chose à corriger. Sur l'eau, c'est déjà fait. Maintenant, c'est l'eau qui va payer l'eau avec la structure unique. Nous, on n'a pas voulu faire payer le consommateur. On a préféré assumer, en faisant les arbitrages qu'il fallait sous CAPEX. On nous reproche, par exemple, vous avez trouvé ça quand même, est-ce que c'est un reproche fondé après vous, d'avoir consolidé en recrutant en CDI la vingtaine de jeunes que nous avions employés en contrat d'avenir pendant 3 ans, aidés par l'État. Alors que l'État dit, on vous aide à payer ces jeunes, mais après, il faudra les garder. On le fait, la choix de conditions. C'est un choix encore assumé, Eric Jalton. Sous le dossier de l'eau, justement, on avance vers le syndicat unique, mais on a un sentiment, on se préoccupe pour l'instant plutôt de qui dirigera cet établissement, alors que les tours d'eau continuent, on a encore le manque d'eau de façon continue, ça. C'est aussi gênant. Personne ne parle de qui dirige cet établissement. Ça n'existe dans aucune organisation. En tout cas, dans les coulisses, oui. Non, pas du tout. En tout cas, personne ne parle de ça. On fait des réunions, on discute de tout, de la dissolution du SIAG ou pas, etc., des dettes, mais personne ne parle de prix. En coulisses, en tout cas. Peut-être chez vous, vous faites des pronostics, mais pas CAPEX, ni en d'excellence. Et pour le problème d'eau qui continue, le tour d'eau qui continue, c'est... Eh bien, les tours d'eau continuent parce qu'on a un héritage, on assume, et que le SIAG, qui est le principal fournisseur d'eau, notamment pour CAP Excellence, eau d'excellence, c'est le SIAG, 2/3 de l'eau que nous consommons à eau d'excellence provient du SIAG. Donc quand le SIAG ne nous fournit pas d'eau, on peut pas la fournir, c'est comme un boucher. Vous allez chez votre boucher, il dit il n'y a pas de crotte, etc. Et vous engueulez le boucher. Mais non, il faut... Donc vous l'avez mais sans jeu de mots. Non, vous l'avez les mains. Quand le fournisseur ne vous fournit pas d'eau, vous ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Donc c'est ce qui se passe pour les tours d'eau. Le SIAG a des difficultés pour pouvoir fournir l'eau, à eau d'excellence notamment, et donc elle fait des tours d'eau pour essayer de régulariser les choses, pour que tout le monde ne peut partager la pénurie, mais ça c'est pas de notre fait, nous sommes victimes. Alors nous on essaie au niveau d'eau d'excellence, notamment certains territoires aux abîmes, de sortir de la dépendance du SIAG, en construisant cette usine qui n'est pas encore, qui a été livrée, mais qui on fait des petits tests. Et durant les prochains mois, là. Et ça, c'est l'engagement que vous prenez là. Mais oui, parce que c'est une usine réservoir. Et on va brancher, il y a une canalisation qui va relier 13 km, qui relie cette usine de Perrin au réservoir de Boivin, notamment, et qui va permettre donc de ne plus dépendre, le réservoir doit dépendre à 100% du SIAG. Quand on nous donne pas d'eau dans le réservoir, on peut pas le distribuer à la population. Donc maintenant, nous, on va produire notre propre eau, et on sera moins dépendant du SIAG. Donc d'ici les prochains mois, on aura moins d'impact des tours d'eau. C'est un engagement que vous prenez mais c'est technique, c'est technologique, c'est pas, j'invente pas les choses. Les techniciens nous ont dit, voilà les résultats que ça va donner. Donc moi, bêtement, je suis pas ingénieur en hydraulique. Sous le choix de ce qu'ont dit les experts, qui ont fait des travaux, le but est là. Donc ça va nous permettre d'avoir moins de pénurie d'eau dans nos réservoirs, parce que le SIAG ne nous fournit pas. Et on va donc diminuer ces impacts négatifs. Il y a d'autres travaux qui sont faits dans le plan d'urgence avec l'aide de la région département, de l'office de l'eau, un petit peu de l'État, qui vont aussi limiter les fuites d'eau dans les canalisations. Tout ceci va concourir à diminuer les pénuries, donc les tours d'eau par voie de conséquence qui sont amenés à disparaître courant 2020. Deux mots avant de terminer, Eric Jalton, dotément de vos pôles administratifs, cette concentration certainement qui vous doit vous réjouir, mais est-ce que quelque part ça ne pose pas de problème sur l'équilibre du territoire? C'est un faux procès encore là, c'est comme pour la présidente. Ce sont des faux procès. Bon, il y a, on nous dit qu'on va tuer Jarry, les amis vont tuer Jarry, c'est du baratin. Jarry, c'est plus de 3000 entreprises. Oui, administrativement, au niveau de notre ZAC d'Otema, qu'est-ce qu'on a 150 entreprises, au bas mot un peu plus, ok? Donc il faut plusieurs actes de dotément en Guadeloupe, il en faut à Bertrand, il en faut à Port-Louis, il en faut à Petit Canal, il en faut à Saint-Louis, il n'en a pas assez. C'est comme l'agro-parc aussi, On veut nous mettre en concurrence l'agro-parc des abîmes, aux abîmes, de CAP Excellence, avec ce qu'on fait sur le Nord Grande Terre. Alors qu'il en faut peut-être un petit bout, il en faut un Marie-Galante, etc. C'est une usine c'est une industrie qui crée de l'emploi, de la valeur ajoutée avec des produits locaux, on crée de l'emploi. Il en faut davantage arrêter ces polémiques inutiles et stériles. On a compris, Eric, Jalton, vous défendez votre clocher. Et je défends le clocher de la Guadeloupe dans lequel nous sommes. Eric Jalton, merci, bonne journée. Merci.